Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi en appliquant les gestes barrières. Aujourd'hui, je vais te proposer de faire le point sur les deux activités que tu as fait pendant la période de confinement. Alors, il s'agissait d'une part de l'activité 1 qui visait à vous apporter des informations sur le principe de la vision, notamment le principe de la vision du chat. Et d'autre part, l'activité 2 qui visait à vous apporter des informations sur la lumière. On enchaîne tout de suite avec la première activité dans laquelle on va prendre le temps de décortiquer les 3 documents, ensuite les questions, puis on fera le bilan de cette activité et ce qu'il fallait donc retenir. Alors, il s'agissait donc d'une activité avec 3 documents. Dans le premier document, il fallait tout simplement comprendre ce qu'est une source primaire et un objet diffusant. Dans le document 2, vous deviez tout simplement comprendre comment on a compris le principe de la vision et quelles sont les théories qui ont été envisagées par les chercheurs, par les scientifiques. Et pour finir, dans le document 3, il y avait une illustration et un petit texte qui explique le principe de la vision du chat. Alors, on passe tout de suite aux questions. Je ne vais pas les corriger une à une car j'ai déjà proposé un corrigé en PDF sur l'ENT. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous dire ce qu'il fallait retenir de cette série de questions. Alors, il fallait donc retenir que pour voir un objet, il faut recevoir de la lumière dans les yeux. Par exemple, pour voir un arbre, il faut que cet arbre envoie de la lumière dans nos yeux. Par la suite vient le moment où on se demande d'où vient la lumière que l'on reçoit. Alors, il y a donc 2 possibilités. Soit il s'agit d'un objet qui produit lui-même sa lumière, on dit alors que c'est une source primaire, ou soit il s'agit d'un objet qui diffuse une lumière qu'il aurait reçue d'une source primaire. On dit alors que c'est un objet diffusant. Grâce à cette activité, tu sais comment fonctionne le principe de la vision, tu sais ce qu'est une source primaire et un objet diffusant. Alors, je te propose tout de suite 2 images illustrées qui te permettront de distinguer la vision à partir d'une source primaire et la vision à partir d'un objet diffusant. Première image, il s'agit de voir un arbre. Est-ce que l'arbre est une source primaire ou un objet diffusant? Est-ce que l'arbre produit de la lumière? Non. Donc, l'arbre est considéré comme un objet diffusant. Il envoie à l'œil de la lumière, c'est pour cela que l'on peut voir l'arbre. La lumière que l'arbre envoie provient du rayon lumineux qu'apporte le soleil. Alors, petit récapitulatif. Pour pouvoir voir un objet diffusant, il faut que cet objet soit lui-même éclairé par une source primaire, afin que l'objet diffusant puisse envoyer un rayon lumineux à l'œil. Je vous propose de regarder l'image. Regardez comment on représente un rayon lumineux. Le rayon lumineux est représenté par un trait et une flèche qui indique le chemin parcouru par la lumière. Deuxième image, il s'agit ici de pouvoir voir un feu. Première chose à se dire, est-ce qu'il s'agit d'une source primaire ou d'un objet diffusant? Que pensez-vous du feu? Est-ce que le feu produit de la lumière ou diffuse de la lumière? Le feu fait partie des sources primaires car il produit de la lumière. Pour pouvoir voir ce feu, il faut que la lumière atteigne l'œil. On représente donc la vision du feu à l'aide du schéma suivant. Nous avons donc le feu, l'œil et le rayon lumineux. Ce rayon lumineux possède une flèche qui permet d'indiquer le sens de propagation de la lumière.
la lumière va vers l'œil. Pour finir, j'enchaîne avec la deuxième activité dans laquelle il fallait tout simplement retenir que les rayons du soleil peuvent être dangereux pour la peau, que la lumière se déplace de façon rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, et qu'elle se déplace avec une vitesse. J'ai donc fini la correction des deux activités que je vous ai proposées dans ce chapitre. J'espère que ça vous a aidé et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Je vous laisse tout de suite avec une carte mentale que vous allez vous faire un plaisir de recopier sur vos cahiers avec tout plein de couleurs. Dans une autre vidéo, je te propose comment j'ai réalisé la carte mentale pour ce chapitre. Le lien de la vidéo est dans la description ou dans les commentaires.